C'est le père Denis Ledogar, assomptionniste et aumônier du CHU de Strasbourg, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, amis en Christ, ils n'ont pas la frite, ce petit groupe de pécheurs autour de Pierre. Pensez donc, harassés par la fatigue, ils ont peiné toute la nuit, dans le froid, dans le brouillard, les dangers des tempêtes, et cela pour rien. Pas même une sardine dans leur filet. Alors, avant de se reposer, on nettoie, on répare les filets pour la nuit prochaine, sans trop y croire. Frères et sœurs, comme nous leur ressemblons à ces pécheurs, nous nous sommes tellement engagés dans nos paroisses, on a tout donné, nous avons prié, et franchement, pour quel résultat? Nos églises se vident, la plupart des jeunes y mettent plus les pieds, nos petits-enfants ne sont pas baptisés, la plupart des gens se montrent indifférents à l'annonce de l'Évangile. Alors, la tentation nous guette de nous protéger d'un monde qui nous ignore, quelquefois nous ridiculise et voire nous persécute. Et voilà qu'en plein désarroi, Jésus vient et dit « Avance au large, jette les filets ». Oh, celle-là, on ne la fait pas à Pierre, pensez donc. Il connaît son métier. On ne pêche pas en plein jour. Et ce n'est pas ce petit charpentier qui habite un village d'où on ne voit même pas la mer qui va lui faire la leçon. Et pourtant, Pierre se rend à la parole de ce villageois de derrière les collines. Jésus invite Pierre, comme chacun de nous, à ne pas caboter peureusement le long du rivage, mais à naviguer en eau profonde, à oser le large. En effet, lorsque nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, lorsque nous calfeutrons nos fenêtres de peur d'être contaminés par les idées du monde, nous ne rejoindrons jamais les préoccupations de nos frères humains. Si nous pouvons trouver une assurance tout risque chez notre banquier, personne ne peut nous assurer contre les obstacles encourus si nous faisons le choix de l'Évangile. À moins, bien sûr, de nous murer dans nos sécurités, nos habitudes et nos certitudes. Frères et sœurs, Jésus nous invite à larguer les amarres, à oser le large. Il l'a d'ailleurs fait lui-même en quittant l'intimité de Nazareth pour rejoindre Capharnaüm, ville frontière au carrefour des peuples, des cultures et des religions. Il ose s'aventurer même dans une ville interdite de Samarie. Oser le large, c'est avoir l'audace de Jésus-Christ. Suivre un Jésus libre, frère universel, qui n'est la propriété d'aucune église. Un Jésus meurtri, blessé, bouleversé par toutes les formes de souffrance et d'injustice. Oser le large, à l'exemple de Jésus, c'est rejeter la pensée unique, c'est devenir prophète. Et comme nous y invite le pape François, rejoindre les périphéries, ne pas nous installer dans le ronron de nos sacristies. Oser le large, c'est partager le quotidien de nos frères et sœurs en humanité, là où ils vivent, chantent, pleurent, espèrent, entreprennent, souffrent et meurent. Oser le large, c'est comme Jésus l'a fait, c'est fréquenter la foule des pauvres gens, les blessés de la vie, les blessés de l'amour, les estropiés du cœur, de l'esprit, du corps. Regardons autour de nous. Ils sont légions, les yeux rougis par les larmes, quémandant un sourire, une poignée de main,
un peu de chaleur humaine. Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons le dimanche de la santé, laissons-nous interpeller par la chaleureuse présence qu'assurent toutes ces personnes qui sont engagées aux côtés de nos amis âgés, isolés, handicapés, malades. Au milieu de l'océan de la souffrance, des questions sans réponse, elles osent prendre le large pour aller rencontrer le Christ dans l'humanité défigurée. Elles instillent contre vents et marées un salutaire goutte à goutte d'amour dans le cœur de ceux qui souffrent. Frères, sœurs, amis, n'oublie pas de larguer les amarres. Va rejoindre l'humanité en pleine mer. Tu y rencontreras Jésus. Allez, ose le large. Amen.